Tout commence ce matin. J'étais en train de faire ma séance pec à Basic Fit, comme ça, pack. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller montrer mes abdos au miroir. Enfin, plutôt mes non-abdos, parce que les abdos, ils sont pas là. Je les avais commandés pour cet été, mais au final, j'ai fait pas mal d'écarts alimentaires, donc ils seront pas là. Désolé. Déjà, j'en ai rien à foutre des abdos. Je vais donc au miroir des toilettes, et là, je vois un mec la tête contre le mur, comme ça. Je me dis, oulala, lui, il est en train de passer une mauvaise journée. Soit sa femme l'a quitté, soit ça se passe pas bien physiquement. On sait que l'été, les gens, on est un peu diminué, tout ça. Genre, par exemple, même moi, j'ai moins de force à la salle parce que je le sens, je suis grave éclaté. Et je vois ce mec, donc je me dis, bon, je vais directement lui demander si ça va. On va voir. S'il me dit si ça va pas, je jauge. Et quand je lui dis, est-ce que ça va? Il me dit, quelque chose comme ça, quoi. Du coup, je dis, ouais, vas-y, viens, on va s'asseoir quelque part, tout ça, tu vois. Et le mec, il me dit non. Je dis bon. Après, je peux comprendre, parce qu'on était dans les toilettes. J'avais pas forcément envie de s'asseoir dans les toilettes, qui est pas forcément l'endroit le plus propre. Et je vois, il commence à marcher un petit peu comme ça. Et le mec, il titube de fou. Et je me dis, ah ouais, c'est chaud, je peux pas le laisser comme ça, en fait. Là, le mec, il se remet comme ça à côté d'un autre mur. Je dis, putain, on va aller nulle part. Parce qu'il s'est décalé de 5 mètres, mais on n'est plus dans la zone toilette. Donc ça va, je me dis, vas-y, essaye de t'asseoir, machin. Et là, le mec, il répond plus. Je vois qu'il y a un vieux qui passe. Ah non, on va pas dire vieux, on va dire ancien. Du coup, je me dis, parfait, on est deux, on va pouvoir le carry, le type. Parce que le mec, il est un peu plus épais que moi, quand même. Ça m'effraie pas trop, mais je me dis que plus on est, mieux c'est. Un peu comme dans une partout. Le mec, il commence à glisser, à tomber comme ça. Là, je sais pas trop comment il glisse. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de l'accompagner. J'essaie de l'accompagner proprement. Donc je le fais un peu glisser sur le mur. Bon, j'ai jamais accompagné quelqu'un qui tombe. Hein. Première fois. Première fois que je fais glisser un mec. Donc voilà, je le fais glisser. Et en fait, je fais glisser comme une merde. Qui fait qu'en fait, le mec, il a ses talons un peu dessous. Et moi, je m'en apercevais pas trop parce que le mec, il me répondait plus. Il me répondait plus, le type. Moi, je paniquais pas. Mais j'étais un peu déboussolé. Et là, bon, plus de réponse. Le type ne répondait plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis SST. Ce qui veut dire super au travail. Elle va être longue cette vidéo. Ça veut dire sauveteur secoué du travail. Je vois que le mec il me répond plus, qu'est-ce que je fais? Je me dis, parce qu'il répond plus, mais il a quand même les yeux ouverts un peu comme ça. Il est parti. Il était dans un monde meilleur. L'ancien à côté de moi, il commence à dire bon, je crois que je vais appeler les pompiers, je vais appeler le mec de l'accueil, tout ça. Moi, dans ma tête, vu qu'il parle beaucoup, je bug. Je me dis juste, faut que je voie si le mec il est conscient ou inconscient. Enfin, je sais pas si c'est la bonne chose à faire. Donc, ce que j'ai appris en SST, c'est qu'en fait, pour savoir si le mec il est conscient, c'est mon chien qui fait du bruit, je vais le manger à midi avec un chinois. Vous vous pressez comme ça sur la main, même s'il peut pas parler. En fait, vous lui dites est-ce que tu m'entends? Réponds-moi. Et en fait, le fait de lui faire des petites pressions comme ça sur la main, s'il te répond, et ben en fait, il va te remettre un petit coup de pression comme ça sur la main. J'avais appris quelque chose comme ça. Voilà, j'ai essayé de le mettre en pratique. Pas fou parce qu'au final, le mec, il a pas répondu sur le coup. Mais d'un coup, le mec, il a fait. C'était excellent. Genre, il a fait. Ah oui, j'ai oublié de dire que, pardon, pendant que j'ai essayé de voir s'il était conscient, il y a l'ancien qui a dit attends, regarde, il est mal mis, il est en train de se les jambes. Enfin, il a dit, pardon, il est en train d'avoir mal aux jambes. Et c'est comme ça après qu'il est remonté comme ça, il a ressuscité le type. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas eu besoin de réunir les 7 boules de cristal. Je vous ai dit qu'elle allait être longue cette vidéo. Et du coup, le mec, tac, pa, il s'est remis comme ça. Et je me suis dit ah nickel. Enfin, nickel, oui et non, parce qu'autant le mec il revient comme ça et après il repart. C'est un peu chiant. Je ressens un peu ce que toutes les personnes ont ressenti quand elles m'ont vu un peu inconsciente comme ça. Big up à ma chérie qui m'a relevé à 3h du matin dans le couloir. Généralement, c'est plus moi qui m'évanouis, c'est pas les gens. Petite anecdote, moi l'hiver, j'ai un malus, c'est que dès que je mets un pied sur un sol froid, je peux avoir mal au ventre. Et si je suis pas bien, genre ce mal au ventre s'amplifie trop, je peux m'évanouir. C'est un malus. Malus un peu con. Donc ce qui m'est arrivé, c'est voilà, un soir j'ai eu mal au ventre, je me lève, sol froid, je me dis nique ça, je vais jusqu'aux toilettes faire ce que j'ai à faire. Pas le temps, j'ouvre la porte, je tombe comme ça, et en fait, voilà, elle m'avait relevé. Fin de la parenthèse. Tout ça pour dire, le mec qui s'est relevé, je l'ai quand même accompagné jusqu'à un siège, parce que je me suis dit on sait jamais s'il retombe. Il s'est assis tranquillement, je lui ai proposé ma barre protéinée. Je vous avoue que c'est l'instant du rapace. Je me suis dit putain, ça fait chier si j'ai plus de barre protéinée après ma fin de séance, mais bon. Il en avait plus besoin que moi, donc je lui ai proposé. Ce à quoi il m'a répondu non, j'ai pas envie de la vomir. Au final, j'étais même pas content qu'il ait refusé parce que je me suis dit si ça pouvait profiter à quelqu'un, voilà, je voulais faire une bonne action, ça servait à rien. Voilà, donc le mec après, voilà, il est resté assis je crois un quart d'heure sur le siège et après il a fait sa vie. J'espère que le mec s'est bien rétabli dans la journée. Normalement ça va, les petits coups de chaud comme ça arrive à tout le monde. Donc n'hésitez pas à bien vous hydrater et à manger du chien, c'est bon pour la santé le chien. Qui n'a pas envie de manger ce chien là comme ça?
fin de l'anecdote, le mec il allait beaucoup mieux, j'étais super content. Mais il s'est passé un petit truc, c'est que j'ai bousillé ma montre. Voilà, attendez, je vais vous la... Oh, ça se voit plus? Ah si. Bon, après, je pense pas que vous le verrez, je vais vous l'avancer. C'était mal la gueule de la montre. Elle a une petite rayure. C'est con parce que je crois que je l'ai depuis 3 semaines. Donc voilà, elle est déjà cabossée. Après, c'est pas grave. Même si c'est dû au fait que quand en fait le mec je l'ai accompagné vers le sol, j'ai frotté ma montre contre le mur. Donc ce qui aurait expliqué ces rayures. Ça me dérange pas parce que même si je l'ai abîmé pour ça, j'ai fait une bonne action. Et enfin, j'ai essayé de faire une bonne action. Parce qu'au final, j'ai servi à rien. Et voilà, ça me fait une super anecdote. Non seulement en plus, je fais une vidéo que je trouve assez rigolote. Et j'en garderai des bons souvenirs à vie. Ah oui, j'ai une autre anecdote à partager, celle-là elle sera un peu plus courte. Dans la semaine en fait il pleuvait de fou. Et là je vois un scooter comme ça et il part un peu de manière cartoonesque dans le rond-point, ça fait Je fais ah ok, je vois le mec qui, en fait, vous voyez qu'il s'est flambé quoi. Je vais m'approcher du colis, boum, warning dans le rond-point. Il dit bonjour monsieur, ça va? Parce que je vois qu'il essaie un peu de remettre son scooter, ça part un peu en... Le mec il me dit ouais, c'est bon. Je dis bon bah nickel. En fait, ce qui est cool, j'essaie toujours de faire en sorte que même si on me dit si ça va, j'essaie de prévoir le ça va pas. C'est-à-dire qu'en fait le mec il pense que ça va, mais il y a un après-chaud qui retombe ou quoi. Donc je témasse son scooter, je regarde le scooter, bon il a l'air d'être rayé mais ça va bien. Je lui dis ça va, votre scooter il redémarre, parce qu'on sait jamais, autant son scooter il marche pas, et autant je peux l'aider quoi. Il dit ouais c'est bon. Et du coup bah, je pars, voilà, j'ai pas trop pu l'aider, mais boum, bonne action. On dirait que le mec il les collecte, il fait un trophée. Bing! Vous avez tenté d'aider un mec en scooter, mais vous êtes nul. Et en plus, ce qui est fou, c'est que là aujourd'hui, moi-même j'ai failli avoir un accident à côté de ce rond-point. En fait, je passe au rond-point, je repense à cette anecdote là dans ma tête, et là je sens des petits picotements au niveau de ma jambe. Je fais putain, bon ok c'est pas grave. Je me dis picotement, on s'en fout, ça arrive à tout le monde je pense. En fait c'est sûrement les poils avec, je sais pas, un courant d'air ou quoi, et en fait ça me les fait vibrer. Et là je sens que le picotement il monte sur 10 cm. C'était pas un picotement. En fait, je sais pas, une bête comme ça, noire, sur la jambe, parce qu'en fait, moi, je conduis, je fais comme ça. Ah! Et là, je fais... Et là, mais trop tard, vous voyez? Je pense que j'étais à 1 mètre. Vous savez ce qu'il y a, les triangles, là, sur la route? Ça fait un bord comme ça. En plus, il y avait un panneau, j'aurais fait un carnage. Je me suis repris à temps, j'ai fait comme ça, j'ai fait... Et du coup, j'ai réussi à me redresser sur la route. Tout va bien, mais puis quand même à 2 doigts d'éclater ma caisse. En plus, je suis pas assuré tout risque. Ça fait des semaines fort en émotion, tout ça. Si ces anecdotes vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en ferai d'autres. Et même si ça vous plaît pas, je m'en bats les... On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous dis ciao!